Jennifer Matthews se tenait sous la pluie devant le manoir qu'elle avait appelé sa maison pendant 8 ans. Ses triplés de 3 ans s'accrochaient à son manteau trempé tandis que son mari Brandon et toute sa famille jetaient des sacs poubelles remplis de ses affaires sur l'allée. Complètement ignorant du fait que, 4 heures plus tôt, elle avait signé le plus grand contrat d'infrastructure de l'histoire de l'État, d'une valeur de 450 millions de dollars. Mais la maîtresse de Brandon, Vanessa, riait depuis le seuil de la porte, sa main enroulée possessivement autour de sa taille, tandis que sa mère, Patricia, ricanait que Jennifer n'était qu'un fardeau inutile qui ne pouvait même pas se permettre des vêtements décents pour ses 3 petits accidents. Et sa sœur Melissa filmait toute la scène humiliante pour les réseaux sociaux, se moquant de la façon dont Jennifer finirait par mendier dans les rues avec ses triplés parce qu'elle n'avait ni compétences, ni argent, ni avenir. Les documents du contrat étaient encore dans la voiture de Jennifer. Le design de véhicule renforcé en titane qu'elle avait perfectionné pendant 6 ans dans le garage. Il lui avait interdit d'utiliser le plan révolutionnaire que cette pays se disputait maintenant pour obtenir une licence. L'innovation qui reconstruirait toute l'infrastructure de transport du nord-ouest du Pacifique. Mais son mari et sa famille étaient trop occupés à célébrer sa destruction pour remarquer la Range Rover des fonctionnaires du gouvernement garés de l'autre côté de la rue depuis 20 minutes. À quoi ressemblerait le visage de Brandon quand il découvrirait que la femme qu'il venait de jeter comme une ordure était maintenant l'ingénieure la plus recherchée d'Amérique du Nord? Comment sonnerait le rire de Vanessa quand elle réaliserait que l'épouse inutile qu'elle avait remplacée était sur le point de devenir plus riche que toute la famille de Brandon réunie? Et que feraient Patricia et Melissa quand elles comprendraient que la femme qu'elles venaient d'humilier devant la caméra serait bientôt celle qui déciderait si l'entreprise familiale recevrait les contrats de fourniture qui pourraient la sauver de la faillite? Les mains de Jennifer tremblaient tandis qu'elle attachait Emma, Olivia et Sophie dans leur siège auto. Les visages confus de ses filles lui brisant le cœur en morceaux plus petits qu'elle n'aurait cru possible. La pluie martelait le pare-brise, se mélangeant aux larmes qu'elle refusait de laisser couler tant que ses bébés pouvaient la voir. La voix de Brandon résonnait encore dans ses oreilles, 30 minutes plus tôt, quand il était entré dans leur chambre à coucher avec Vanessa accrochée à son bras et avait annoncé que Jennifer avait exactement 1 heure pour quitter sa maison. Sa maison, le manoir qu'elle avait aidé à acheter avec l'héritage de son grand-père avant que la start-up tech de Brandon ne s'effondre spectaculairement, perdant l'argent de tous les investisseurs et le laissant se démener pour sauver la face dans les cercles sociaux impitoyables de la Silicon Valley. La maison où elle avait sacrifié sa carrière d'ingénieure pour élever leur fille après une grossesse compliquée qui l'avait laissée alitée pendant des mois. L'endroit où sa mère, Patricia, avait emménagé 2 ans plus tôt, empoisonnant progressivement chaque conversation avec des remarques sur l'incapacité de Jennifer à perdre le poids de la grossesse, son échec à maintenir des connexions sociales appropriées, son habitude embarrassante de dessiner des designs de véhicules sur des serviettes pendant les dîners familiaux. Jennifer avait vu son mari se transformer de l'entrepreneur ambitieux qu'elle avait épousé en un homme creux qui mesurait sa valeur par les notes d'approbation de sa mère et les followers Instagram de sa maîtresse. Vanessa travaillait dans l'agence immobilière de sa mère, une jeune femme de 26 ans aux mèches parfaites et au talent pour faire sentir Jennifer invisible dans sa propre maison. L'aventure avait été évidente pendant 8 mois, mais Jennifer était restée silencieuse, se concentrant plutôt sur le projet qui consumait ses nuits après que les triplés se soient enfin endormis. Le garage était devenu son sanctuaire, l'endroit où elle s'était reconstruite boulon par boulon. Son expérience en ingénierie aérospatiale et en sciences des matériaux avait semblé un gaspillage pendant ces années de changement de couche et de rendez-vous de jeu, mais chaque compétence s'était affinée dans l'ombre, attendant la bonne application. Le design de châssis renforcé en titane avait commencé comme un croquis au dos de la facture du pédiatre de Sophie, une innovation qui pourrait révolutionner la façon dont les villes abordent l'infrastructure de transport public dans les zones sismiques. Elle avait soumis les designs préliminaires au département des transports 18 mois plus tôt sous son nom de jeune fille, Bennett, sans jamais en parler à Brandon parce que ces 3 dernières entreprises avaient implosé après qu'il ait surpromis et sous-délivré à des investisseurs qui attendaient des miracles. C'était à elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher ou diminuer ou s'attribuer lors de cocktails où il réécrivait l'histoire pour faire passer ses échecs pour des pivots stratégiques. La réponse du gouvernement avait été immédiate et enthousiaste. Jennifer avait passé les 18 derniers mois en réunion clandestine avec des ingénieurs fédéraux, des secrétaires au transport et des conseillers militaires qui comprenaient que son design n'était pas seulement innovant. Il était révolutionnaire. Le cadre composite en titane pouvait résister à une activité sismique qui ferait s'effondrer les infrastructures traditionnelles.
Tandis que le système de construction modulaire réduisait le temps de construction de 60% et les coûts de 40% par rapport aux méthodes actuelles, 3 pays l'avaient contacté dans les semaines suivant sa présentation au sommet international de l'ingénierie l'automne dernier. Le Japon voulait ces designs pour leur ville côtière. La Nouvelle-Zélande avait besoin de solutions de résistance aux tremblements de terre pour la rénovation des transports de Wellington. Le gouvernement chilien avait envoyé une délégation dans sa chambre d'hôtel avec des contrats qui lui avaient fait tourner la tête. Mais les États-Unis avaient finalement remporté la guerre des enchères, lui offrant le projet de modernisation de l'infrastructure du nord-ouest du Pacifique, un contrat d'une valeur de 450 millions de dollars sur 8 ans, avec son entreprise prenant le rôle principal en conception et supervision. Elle avait signé les documents finaux ce matin-là dans une salle de conférence de Seattle entourée de sénateurs, de généraux militaires et du gouverneur lui-même. Le champagne avait été cher, les poignées de main fermes, l'avenir incroyablement lumineux. Jennifer Bennett Matthews était maintenant l'ingénieure principale et directrice de projet pour la plus grande rénovation d'infrastructures de l'histoire de la côte ouest. Le contrat stipulait que son entreprise, Bennett Engineering Solutions, établie il y a seulement 6 semaines avec des documents déposés sous son nom de jeune fille, recevrait un paiement anticipé immédiat de 45 millions de dollars pour établir le siège social et commencer à embaucher l'équipe de spécialistes requise pour le projet. Le virement bancaire atteindrait son nouveau compte d'entreprise dans les 72 heures. Jennifer avait conduit de Seattle à la maison avec son téléphone explosant de messages de félicitations de collègues qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Des candidatures d'ingénieurs qui voulaient travailler sous sa direction et des demandes d'interviews de réseau qui voulaient mettre en vedette la femme qui avait conçu l'avenir. Elle avait imaginé le dire à Brandon lors d'un dîner tranquille, en regardant son visage se transformer de fierté, peut-être en gagnant enfin le respect réticent de Patricia pour avoir accompli quelque chose de substantiel. Au lieu de cela, elle était entrée dans sa chambre pour trouver Vanessa en train de poser en lingerie qu'elle avait achetée avec la carte de crédit de Brandon tandis que sa sœur Melissa filmait des vidéos de réaction pour ses followers sur les réseaux sociaux. Patricia était assise sur le lit de Jennifer, expliquant nonchalamment que Brandon avait enfin trouvé une vraie femme qui comprenait comment soutenir les ambitions d'un homme, contrairement à Jennifer, qui s'était laissée aller et avait gaspillé son éducation en jouant à la femme au foyer pour 3 enfants exigeants. Brandon avait à peine regardé Jennifer quand il avait prononcé son discours préparé. Le mariage était terminé, l'avait été depuis des années si elle était honnête avec elle-même. Vanessa le faisait se sentir vivant à nouveau, lui rappelait qui il était avant que les responsabilités et les bébés hurlants n'épuisent son potentiel. L'agence immobilière de Patricia avait un poste qui l'attendait, un nouveau départ où il pourrait reconstruire sa réputation. Jennifer pouvait prendre la voiture et les vêtements qui rentraient dans des sacs poubelles, mais tout le reste lui appartenait parce que son nom était sur les documents hypothécaires. Melissa avait ri quand Jennifer avait demandé pour les triplés, suggérant que peut-être c'était la façon de l'univers d'enseigner à Jennifer que certaines femmes n'étaient pas faites pour être mères et femmes de carrière en même temps. Vanessa avait ajouté que les filles bénéficieraient probablement d'un père qui n'était pas constamment épuisé par les exigences émotionnelles d'une épouse. Que peut-être Brandon pourrait-il se concentrer sur ses filles. Une fois l'énergie négative de Jennifer retirée de l'équation, Jennifer avait fait ses valises en silence, son esprit calculant les trajectoires et les conséquences, tandis que ses mains pliaient de petits vêtements et ramassaient des peluches préférées. Elle avait pris les documents du contrat dans la boîte à gants de sa voiture et les avait cachés dans le sac à couches d'Emma, sachant que Brandon ne touchait jamais rien lié aux soins des enfants. Elle avait regardé Patricia superviser l'emballage des sacs poubelles, s'assurant que Jennifer ne vole pas de bijoux précieux ou d'œuvres d'art qui étaient des héritages familiaux des Patterson. La cruauté avait été méthodique et complète, conçue pour briser son esprit et s'assurer qu'elle comprenne son inutilité dans leur hiérarchie. Le téléphone de Melissa avait capturé chaque moment, chaque larme que Jennifer avait lutté pour réprimer, chaque seconde humiliante où elle se tenait sous la pluie, tandis que Vanessa riait de la façon dont les puissants étaient tombés. Mais aucun d'eux n'avait remarqué le véhicule gouvernemental garé de l'autre côté de la rue, la Range Rover noire avec des plaques fédérales et des vitres teintées. Aucun d'eux n'avait reconnu le directeur adjoint Morrison du département des transports, qui avait insisté pour fournir une sécurité à sa nouvelle contractante, vu la nature sensible du projet et l'attention internationale qu'il attirait. Aucun d'eux ne comprenait que la femme débraillée qu'il détruisait devant la caméra était maintenant plus précieuse pour l'infrastructure nationale que tout leur cercle social réuni. Jennifer démarra la voiture,
son véhicule prototype renforcé en titane qu'elle avait testé pendant 6 mois sans que Brandon ne remarque rien d'inhabituel au sujet de la berline qu'il qualifiait de voiture de maman ennuyeuse. Le moteur ronronnait avec une puissance qui défiait son extérieur modeste. Le châssis absorbant les imperfections de la route avec une technologie qui révolutionnerait bientôt le transport mondial. Elle s'éloigna du manoir lentement, le regardant disparaître dans son rétroviseur tandis que ses filles chantaient des comptines à l'arrière, bien heureusement inconscientes que leur monde venait de se briser et de se reconstruire dans le même souffle. La suite d'hôtels qu'elle avait réservée ce matin-là surplombait le Puget Sound, une maison temporaire pendant qu'elle cherchait la bonne propriété pour établir à la fois le siège de Bennett Engineering Solutions et une vraie maison pour ses filles. L'avance de 45 millions de dollars couvrirait tout, de l'embauche des meilleurs ingénieurs de l'industrie à la création des installations de garde d'enfants dont elle aurait besoin pour Emma, Olivia et Sophie pendant les années de travail intense à venir. Son téléphone vibra avec un autre message du directeur adjoint Morrison, confirmant que la conférence de presse de demain était prévue pour 14 heures. Le gouverneur voulait annoncer personnellement l'attribution du contrat, en soulignant l'engagement de l'administration envers l'innovation en infrastructure et en mettant en avant le travail révolutionnaire de Jennifer. Les réseaux demandaient déjà des interviews. Les revues d'ingénierie voulaient des articles exclusifs. Les universités offraient des partenariats de recherche et des opportunités de conférences invitées. Le monde de Brandon était sur le point d'imploser de manière que son imagination limitée ne pouvait même pas commencer à comprendre. L'agence immobilière de Patricia luttait déjà, perdant des clients au profit d'agences plus récentes avec une meilleure technologie et un marketing plus agressif. L'entreprise avait désespérément besoin des contrats de fournitures commerciaux qui accompagnaient les grands projets d'infrastructures gouvernementaux, des relations qui pourraient transformer une entreprise mourante en une puissance régionale. Ces contrats étaient maintenant à Jennifer de les attribuer ou de les retenir. Ces décisions déterminant quel fournisseur profiterait de 8 années de travaux de construction continus à travers 6 États. L'empire des réseaux sociaux de Melissa était construit sur du contenu lifestyle et des connexions familiales. Ses followers croyant qu'elle avait un accès privilégié au cercle d'affaires élite de Seattle. La vidéo qu'elle venait de poster de l'humiliation de Jennifer deviendrait le cauchemar de Melissa dans les jours suivants. La preuve permanente de la façon dont la famille Patterson avait traité l'ingénieur qui était devenu l'atout infrastructure le plus précieux de l'État de Washington. Vanessa découvrirait que l'épouse inutile qu'elle avait remplacée avait valu plus que toute la carrière échouée de Brandon. Que la femme qu'elle avait moquée pour dessiner des designs lors des dîners familiaux avait créé l'innovation que cette pays voulait obtenir sous licence. Brandon comprendrait trop tard qu'il avait jeté une partenaire valant des centaines de millions pour une maîtresse dont la compétence principale était la photographie sur réseaux sociaux et une mère dont l'approbation ne signifiait rien dans le monde de l'excellence en ingénierie. Jennifer borda les triplés dans le leaking size de la suite d'hôtels. Leur petit corps enfin détendu après le chaos de la soirée. Emma serrait son éléphant en peluche. Olivia avait trouvé son pouce. Et Sophie ronflait déjà doucement. Elle s'adapterait et prospérerait parce que les enfants sont résilients et Jennifer s'assurerait absolument qu'elles grandissent en comprenant que leurs valeurs n'avaient rien à voir avec la vision limitée des autres. La conférence de presse de demain détruirait le monde de Brandon de manière systématique et complète. Mais ce soir, Jennifer s'autorisa à ressentir tout. Le chagrin et la rage et la satisfaction se mélangeant en quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots. Quelque chose qui avait le goût de la justice et la sensation de la liberté et l'apparence de l'avenir qu'elle avait construit en secret. Pendant qu'il l'avait appelée inutile. Brandon Patterson se réveilla avec 73 appels manqués et son téléphone vibrant si agressivement qu'il était tombé de la table de nuit. Vanessa remua à côté de lui. Ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller qui avait été celui de Jennifer pendant 8 ans, sa main manucurée atteignant sa poitrine avec la possessivité de la victoire. La voix de sa mère hurlait depuis le couloir avant qu'il puisse vérifier les notifications. La fureur de Patricia si palpable qu'elle semblait ébranler les fondations du manoir. Le premier message était de son ancien partenaire d'affaires de la start-up tech échouée. L'homme qui avait juré de ne plus jamais lui parler après le désastre des investisseurs. Le texte était simple et dévastateur. « Mec, as-tu sérieusement viré Jennifer Bennett ? La Jennifer Bennett ? Es-tu complètement fou ?» La confusion de Brandon dura exactement 4 secondes de plus jusqu'à ce qu'il ouvre l'alerte news qui avait fait planter le système de notification de son téléphone.
Le titre du Seattle Times dominait son écran avec une photographie qui fit chuter son estomac dans des endroits où les estomacs ne devraient pas aller. Jennifer debout entre le gouverneur et 3 généraux militaires. Ses mains serrant la poignée du secrétaire au transport. Son sourire confiant et radieux. Ses yeux pétillants d'accomplissement. L'ingénieur local Jennifer Bennett remporte un contrat d'infrastructure de 450 millions de dollars pour le nord-ouest du Pacifique, un design révolutionnaire en titane pour transformer les transports régionaux. L'article détaillait tout. 6 années de travail de développement secret, guerre d'enchères internationale, 7 pays se disputant les droits de licence, un paiement anticipé préliminaire de 45 millions de dollars. Bennett Engineering Solutions établi il y a 6 semaines avec un siège social bientôt annoncé dans la zone métropolitaine de Seattle. Le projet créerait 8000 emplois sur 8 ans, révolutionnerait la conception d'infrastructures résistantes aux tremblements de terre, et positionnerait le nord-ouest du Pacifique comme leader mondial en innovation de transport de nouvelle génération. Il y avait des citations de professeurs d'ingénierie qui avaient enseigné à Jennifer au MIT, de collègues qui avaient reconnu son génie avant qu'elle ne disparaisse dans le mariage et la maternité. Des fonctionnaires gouvernementaux louant son attention méticuleuse aux normes de sécurité et à l'efficacité des coûts. Le gouverneur avait utilisé des mots comme visionnaire et transformationnel et l'avenir de l'innovation en infrastructure américaine. Les photographies montraient Jennifer dans un tailleur bleu marine sur mesure que Brandon n'avait jamais vu. Ses cheveux coiffés professionnellement, sa posture irradiant autorité et compétence. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était caché en pleine vue, quelqu'un qui avait été extraordinaire tout du long, tandis qu'il avait été trop aveugle et stupide pour le remarquer. Ce n'était pas la femme épuisée qu'il avait moquée pour dessiner sur des serviettes. C'était Jennifer Bennett, l'ingénieur dont les designs étaient sur le point de changer la façon dont les villes abordent l'infrastructure de transport dans les régions sismiquement actives. Les mains de Brandon tremblaient tandis qu'il défilait plus d'articles. Forbes calculait déjà sa valeur nette potentielle, estimant que les accords de licence seuls pourraient la propulser dans le territoire des milliardaires d'ici 5 ans. Le Wall Street Journal avait publié un profil de son parcours de l'ingénierie aérospatiale à l'innovation en infrastructure. Engineering Weekly avait interviewé d'anciens professeurs qui avaient prédit que Jennifer révolutionnerait le domaine si elle y retournait à plein temps. Vanessa s'était réveillée maintenant, sa confusion se transformant en horreur tandis qu'elle lisait par-dessus son épaule. Patricia fit irruption dans la chambre sans frapper. Son visage tordu de rage et de panique. Son téléphone montrant les mêmes titres qui détruisaient la compréhension de la réalité de Brandon. Melissa pleurait dans le couloir, ses notifications sur les réseaux sociaux explosant avec des commentaires sur la vidéo qu'elle avait postée la nuit précédente. Des milliers de personnes l'appelant cruelle et myope et demandant comment elle pouvait humilier un génie en ingénierie devant la caméra. « Répare ça », siffla Patricia. Sa voix venimeuse de désespoir. « Appelle-la, excuse-toi. Dis-lui que c'était une erreur, que tu étais stressé, que nous ne pensions rien de tout ça. Brandon, mon entreprise a besoin de ces contrats de fourniture. Le projet d'infrastructure nécessitera des services immobiliers commerciaux, des chaînes d'approvisionnement en construction, une coordination logistique. Si Jennifer nous blacklist, nous sommes finis. Comprends-tu? Fini. Brandon essaya d'appeler le numéro de Jennifer. Il alla directement sur un message automatisé l'informant que ce numéro n'était plus en service. Il essaya son email pour découvrir qu'elle avait changé son adresse pour quelque chose associé à Bennett Engineering Solutions. Il vérifia des comptes sur les réseaux sociaux qui n'existaient plus, réalisant que Jennifer avait systématiquement effacé chaque connexion à son identité mariée. Sa sœur Melissa avait supprimé la vidéo d'humiliation, mais c'était trop tard. Des captures d'écran et des enregistrements s'étaient répandus sur de multiples plateformes, repris par des médias couvrant l'histoire du contrat. Les commentaires étaient brutaux et spécifiques. Les gens identifiaient l'agence immobilière de Patricia, appelant à des boycotts et des enquêtes sur la façon dont la famille Patterson traitait les femmes. Les sponsors de Melissa la lâchaient. Les marques se distançaient de quelqu'un qui avait filmé de la cruauté envers une femme maintenant célébrée comme une héroïne de l'infrastructure. La sonnette retentit à 7h30, un son qui fit geler le sang de Brandon. Le directeur adjoint Morrison se tenait sur le porche avec 2 agents fédéraux, leurs expressions professionnellement neutres, mais leur but indéniable. Morrison tenait une tablette montrant la vidéo postée par Melissa,
Les images de Jennifer debout sous la pluie avec ses triplés, tandis que Vanessa riait et Patricia ricanait. Patterson, dit Morrison calmement, sa voix portant le poids de l'autorité fédérale. Je suis ici ce matin à titre officieux pour vous informer que le Dr Bennett a demandé une ordonnance restrictive empêchant tout membre de votre famille de la contacter ou de contacter ses filles. Vu la nature sensible de ces contrats gouvernementaux actuels et les habilitations de sécurité impliquées, cette demande sera accordée immédiatement. Toute tentative de contacter le Dr Bennett sera considérée comme une violation fédérale. Brandon essaya de parler, mais Morrison leva la main. J'ai regardé cette vidéo hier soir depuis l'autre côté de la rue. Monsieur Patterson, je vous ai vu, vous et votre famille, humilier l'une des ingénieures les plus brillantes que j'ai rencontrées en 30 ans de service gouvernemental. Le Dr Bennett a spécifiquement demandé que je délivre ce message personnellement. Elle n'a aucun intérêt pour la vengeance parce que le succès est la meilleure réponse à la cruauté. Mais elle veut que vous compreniez que la vie que vous avez jetée hier soir valait plus que vous n'en accomplirez jamais. Morrison se tourna vers Patricia, son expression se durcissant. Madame Patterson. Le Dr Bennett a également instruit tous les contractants du projet d'exclure Patterson Real Estate de toute considération pour des partenariats de chaînes d'approvisionnement ou des accords de services commerciaux associés au projet d'infrastructure du nord-ouest du Pacifique. Cette décision est finale et non négociable. Bon matin. Les agents fédéraux partirent, leur départ créant un vide de silence si complet que Brandon pouvait entendre la respiration de sa mère, aiguë et paniquée. Vanessa s'était retirée dans la salle de bain. Sa confiance antérieure évaporait en la reconnaissance qu'elle avait aidé à détruire quelque chose d'irremplaçable pour une relation qui semblait maintenant creuse et temporaire. Brandon marcha à travers la maison dans une transe, la voyant avec des yeux neufs. Le garage qu'il avait interdit à Jennifer d'utiliser avait été son atelier, réalisait-il maintenant. Les croquis sur serviette qu'il avait moqués avaient été des designs préliminaires pour des innovations valant des centaines de millions. Les nuits tardives dont il s'était plaint avaient été Jennifer s'enseignant la science des matériaux avancés et l'ingénierie sismique. Pendant qu'il défilait sur les réseaux sociaux, se sentant désolé pour lui-même. Son téléphone continuait d'exploser avec des messages de personnes avec qui il avait perdu contact au fil des ans. D'anciens collègues de la start-up échouée demandaient s'il était le même Brandon Patterson qui venait de divorcer de Jennifer Bennett. Des investisseurs qui l'avaient brûlé soulignaient l'ironie qu'il avait été marié à quelqu'un réellement capable de livrer une innovation révolutionnaire tout en se prétendant visionnaire lui-même. Des amis d'université voulaient savoir si les rumeurs étaient vraies, s'il avait vraiment jeté les triplés sous la pluie, s'il avait réellement choisi l'approbation de sa mère et une maîtresse plutôt qu'une épouse qui avait été en train de construire secrètement l'avenir. Les titres continuaient d'arriver tout au long de la matinée. Des consortiums d'ingénierie internationaux annonçaient des partenariats de licence avec Bennett Engineering Solutions. 3 universités offraient à Jennifer des chaires dotées et des installations de recherche. Le gouverneur avait programmé une 2e conférence de presse pour annoncer que l'État de Washington offrait des incitations fiscales pour s'assurer que le siège de Bennett Engineering Solutions reste à Seattle, créant un nouveau hub pour l'innovation en infrastructure qui attirait talents et investissements pour des décennies. À l'après-midi, Brandon comprenait l'étendue complète de ce qu'il avait détruit. L'épouse qu'il avait appelée inutile valait maintenant plus que tous les actifs combinés de sa famille. La mère qu'il avait qualifiée d'échec en parentalité élevait avec succès 3 filles tout en révolutionnant l'ingénierie en infrastructure. La femme qu'il avait humiliée devant la caméra était maintenant célébrée globalement comme une visionnaire dont le travail remodèlerait littéralement la façon dont les villes sont construites. L'agence immobilière de Patricia avait perdu 6 clients majeurs à midi. Des entreprises réticentes à s'associer à une famille qui avait traité Jennifer Bennett avec une cruauté si visible. Melissa avait perdu ses sponsors principaux et vu son nombre de followers chuter de 30 000 alors que les gens partageaient la vidéo aux côtés d'articles sur les accomplissements de Jennifer. Vanessa était rentrée chez elle dans son appartement, soudain mal à l'aise de vivre dans une maison que Jennifer avait aidé à acheter. Soudain consciente qu'elle était devenue l'autre femme dans une histoire où elle était indéniablement la méchante, Brandon s'assit dans le garage ce soir-là, fixant l'établi où Jennifer avait évidemment passé d'innombrables heures. Il y avait encore des marques de crayon sur le sol en béton, des équations et des diagrammes qui n'avaient aucun sens pour lui, mais qui représentaient clairement des années d'efforts dédiés.
Il trouva un dossier caché derrière de vieux pots de peinture remplis de lettres de rejet d'investisseurs qui avaient qualifié ses designs de trop ambitieux. Des notes d'encouragement qu'elle s'était écrites à elle-même. Des photographies des triplés qu'elle avait apparemment regardées pour la motivation pendant les nuits difficiles. Une photographie l'arrêta net. Jennifer dans ce garage entouré de papiers de design et de manuels d'ingénierie. Son ordinateur portable ouvert sur un logiciel de modélisation complexe. Elle avait l'air épuisée et déterminée et absolument certaine de son chemin. La photo datait de 8 mois, juste au moment où son aventure avec Vanessa avait commencé. Juste au moment où il avait décidé que Jennifer ne valait plus son attention. Elle avait construit l'avenir pendant qu'il détruisait le présent. Elle avait travaillé vers quelque chose de révolutionnaire pendant qu'il travaillait vers rien d'autre que l'approbation de sa mère. Elle avait sacrifié sommeil et confort pour créer des innovations qui bénéficieraient à des millions pendant qu'il se plaignait qu'elle ne prêtait pas assez attention à ses besoins. Le véhicule renforcé en titane dans lequel elle était partie prenait soudain sens. Elle avait testé ses propres designs, perfectionné ses innovations, utilisant sa vie quotidienne comme laboratoire. La voiture de maman ennuyeuse qu'il avait moquée avait été un prototype pour une technologie qui transformerait l'infrastructure de transport mondial. Jennifer avait été extraordinaire tout du long, et il avait été trop étroit d'esprit pour le voir. Son téléphone vibra avec un dernier message, celui-ci d'un reporter demandant s'il voulait commenter le succès de son ex-épouse. Brandon fixa la question, comprenant que toute réponse qu'il donnerait serait inadéquate et intéressée. Que pouvait-il dire? Qu'il s'était trompé? Qu'il avait confondu le silence avec l'inutilité? Qu'il avait pris le sacrifice pour de l'échec? La vérité était plus simple et plus dévastatrice. Jennifer avait joué aux échecs pendant qu'il jouait aux dames, construisant un empire pendant qu'il construisait rien, devenant quelqu'un d'extraordinaire pendant qu'il devenait quelqu'un d'oubliable. Et il l'avait jeté comme une ordure, sans jamais soupçonner qu'il jetait la seule chose véritablement précieuse de toute sa vie. Jennifer se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son nouveau bureau, regardant les équipes de construction commencer les travaux sur le siège de Bennett Engineering Solutions. Le bâtiment serait une vitrine pour ses innovations, intégrant les éléments de design renforcés en titane qui lui avaient valu le contrat gouvernemental, une technologie résistante aux tremblements de terre qui en ferait l'une des structures les plus sécurisées du nord-ouest du Pacifique. Le cabinet d'architecture avait proposé quelque chose de traditionnel, mais Jennifer avait insisté pour créer quelque chose qui démontrait sa vision de l'avenir de la construction urbaine. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse devant le manoir de Brandon. 3 semaines qui avaient transformé son existence si complètement que sa vie ancienne semblait l'histoire de quelqu'un d'autre. Les triplés prospéraient dans leur nouvelle maison, une propriété étendue à belle vue avec assez d'espace pour qu'elle court et joue sans déranger quiconque. Elle avait embauché 2 nounous spécialisés en développement de la petite enfance. Des femmes qui traitaient ses filles avec une affection genuine plutôt que l'irritation à peine dissimulée que Patricia avait toujours montrée. Emma, Olivia et Sophie s'adaptaient remarquablement bien à leurs nouvelles circonstances. Elles demandaient pour leur père occasionnellement, mais Jennifer avait expliqué doucement que parfois les familles changent de forme, et que c'était ok parce que l'amour ne disparaissait pas juste parce que les situations de vie changeaient. L'ordonnance restrictive ordonnée par le tribunal assurait que Brandon ne pouvait pas perturber leur stabilité avec une parentalité inconstante ou des messages confus sur où elles appartenaient. L'équipe préliminaire que Jennifer avait assemblée pour le projet d'infrastructure ressemblait à un roster de rêves de talent en ingénierie. Elle avait recruté des spécialistes du MIT, de Stanford et de Caltech, offrant des salaires et des budgets de recherche qui faisaient ressembler les postes académiques à du travail bénévole. L'avance gouvernementale lui avait permis d'être agressive dans l'acquisition de talents, et des ingénieurs qui languissaient dans des postes corporatifs sautaient sur l'opportunité de travailler sur des innovations qui comptaient vraiment. Docteur Patricia qui m'avait été sa première embauche, une experte en sciences des matériaux qui avait été coincée à enseigner des classes de premier cycle malgré la publication de recherches révolutionnaires sur les structures composites. Le docteur Robert Chang avait abandonné une carrière de consultant qui payait des sommes ridicules mais offrait zéro satisfaction intellectuelle pour rejoindre l'équipe de Jennifer en tant qu'ingénieur structural principal. Le roster continuait de grandir quotidiennement. Des esprits brillants qui comprenaient que Bennett Engineering Solutions n'était pas juste une autre entreprise, mais une chance de remodeler fondamentalement la conception d'infrastructures.
Les accords de licence avaient dépassé même les projections optimistes de Jennifer. Le Japon avait signé un accord de 20 ans valant 80 millions de dollars pour les droits d'implémenter ses designs résistants au sismique dans l'expansion des transports de Tokyo. La Nouvelle-Zélande avait engagé 50 millions de dollars pour le projet de Wellington. Le Chili, le Pérou et l'Équateur avaient formé un consortium sud-américain offrant 90 millions de dollars pour une licence complète à travers les régions côtières du Pacifique. La propriété intellectuelle seule générait une richesse qui financerait la recherche et le développement pour des décennies. Forbes avait publié leur profil la semaine dernière, mettant Jennifer en couverture avec un titre qui la fit rire. L'ingénieur qu'ils ont sous-estimé. Comment Jennifer Bennett a construit un empire d'infrastructures pendant que son mari regardait ailleurs. L'article avait été juste et approfondi, interviewant des collègues qu'il avait connus au MIT, des professeurs qui avaient reconnu son potentiel, et des fonctionnaires gouvernementaux qui avaient défendu sa candidature au contrat. Il y avait eu une mention de goût de son divorce et de la vidéo virale, mais le focus était resté fermement sur ses accomplissements plutôt que sur son drame personnel. Les demandes d'interview avaient été accablantes. Good Morning America la voulait pour un segment complet. 60 minutes proposait un profil sur les femmes en ingénierie qui avaient surmonté l'adversité pour atteindre un succès révolutionnaire. TED l'avait invité à donner une conférence à leur prochaine conférence sur l'innovation née de la nécessité. Jennifer avait accepté sélectivement, comprenant que la présence médiatique faisait partie de la construction de la reconnaissance de marque de Bennett Engineering Solutions, mais aussi consciente que son obligation principale était envers le travail lui-même. Son téléphone vibra avec un message du directeur adjoint Morrison, confirmant que l'inspection du site de demain à Portland inclurait des sénateurs de l'Oregon et de Washington, qui voulaient comprendre l'étendue du projet. Jennifer appréciait la présence stable de Morrison tout au long de ces semaines chaotiques, son approche factuelle aux préoccupations de sécurité et aux considérations politiques. Il était devenu un allié inattendu. Quelqu'un qui comprenait que l'intérêt principal de Jennifer était l'excellence en ingénierie plutôt que la posture bureaucratique. Les triplés firent irruption dans son bureau à 18 h, leur nounou s'excusant pour l'intrusion, mais Jennifer les balayant d'un rire. Emma avait dessiné une image de leur nouvelle maison, complète avec le terrain de jeu thématique ingénierie que Jennifer avait commandé pour l'arrière-cour. Olivia voulait montrer ses compétences en comptage, défilant les nombres tandis que ses sœurs l'encourageaient. Sophie avait des questions sur l'équipement de construction dehors. Sa curiosité de 3 ans gravitant déjà vers les machines et les structures qui façonnent le monde. Jennifer rassembla ses filles près d'elle, respirant leurs cheveux shampouinés et ressentant une gratitude si intense qu'elle frôlait la douleur. Ces bébés étaient la raison pour laquelle elle avait persévéré à travers ces années de diminution et de rejet. Elles étaient pourquoi elle était restée éveillée tard à perfectionner des designs au lieu de confronter Brandon sur son aventure évidente. Elles étaient la motivation derrière chaque équation qu'elle avait résolue et chaque innovation qu'elle avait testée. Brandon avait essayé de la contacter par intermédiaire 2 fois dans les 3 dernières semaines. Des messages que Jennifer avait ignorés systématiquement et complètement. Sa mère, Patricia, avait envoyé une lettre que l'avocat de Jennifer avait renvoyée non ouverte. Comprenant que rien de ce que la famille Patterson avait à dire ne valait l'énergie émotionnelle requise pour le traiter, Melissa avait tenté une excuse publique via les réseaux sociaux, une tentative transparente de sauver sa carrière d'influenceuse qui avait été accueillie avec moquerie et incrédulité. Vanessa avait apparemment quitté le manoir, selon des rapports que Jennifer avait entendus de seconde main par des connaissances mutuelles. La relation entre Brandon et sa maîtresse avait prévisiblement détérioré une fois l'excitation de la romance interdite fanée en la réalité de l'existence quotidienne. Jennifer ne ressentait aucune satisfaction de cette nouvelle, seulement une reconnaissance distante que les attractions temporaires survivent rarement à l'exposition à la vie réelle. La conférence de presse où le gouverneur avait annoncé son contrat avait été le moment de vindication complète de Jennifer. Mais elle découvrit quelque chose d'intéressant sur la vengeance dans l'après-coup. La satisfaction était fugitive et creuse comparée au accomplissement genuin de faire un travail qu'elle aimait avec des gens qui respectaient ses capacités. Regarder le monde de Brandon s'effondrer avait été brièvement gratifiant, mais construire son propre empire était infiniment plus gratifiant. Son équipe légale avait été taurougue pour protéger ses intérêts et l'avenir de ses filles.
Le règlement de divorce avait été étonnamment straightforward une fois que les avocats de Brandon avaient compris qu'il n'avait aucun levier et une exposition significative à la responsabilité. Jennifer avait gardé son héritage, son prototype de véhicule, et sa propriété intellectuelle. Brandon avait gardé le manoir avec son hypothèque et ses souvenirs. L'accord de pension alimentaire était généreux mais ferme, avec des horaires de visite stricts qui l'empêchaient de perturber la stabilité des triplés. La richesse personnelle de Jennifer avait traversé un territoire qu'elle n'avait jamais imaginé pendant ces années de changement de couche et de rendez-vous de jeu. Les paiements du contrat, les accords de licence, et l'équité dans Bennett Engineering Solutions combinaient pour créer une valeur nette que les conseillers financiers continuaient de réviser à la hausse. Elle avait établi des fonds fiduciaires pour Emma, Olivia et Sophie qui garantiraient leurs éducations et opportunités indépendamment de ce qui se passerait dans l'avenir. Mais l'argent n'avait jamais été le motivateur principal de Jennifer. Malgré ce que Brandon et sa famille avaient apparemment cru, le travail lui-même était ce qui la drivait. La satisfaction de résoudre des problèmes complexes qui avaient déconcerté d'autres ingénieurs. Le frisson de voir ses designs se transformer de croquis en structures qui serviraient des communautés pour des générations. Le projet d'infrastructure serait son legs, une preuve physique que l'innovation pouvait venir d'endroits inattendus et que la détermination pouvait surmonter le rejet. Le design de châssis renforcé en titane était déjà étudié par des programmes d'ingénierie mondialement. La méthodologie de Jennifer devenant une lecture requise dans des cours de niveau graduate focalisés sur la construction résistante au sismique. Elle avait été invitée à donner une conférence au MIT le semestre prochain, retournant à son alma mater en tant que professeur invité qui avait prouvé que le sacrifice maternel et l'accomplissement professionnel n'étaient pas des catégories mutuellement exclusives. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités. L'inspection du site à Portland serait suivie de réunions avec des fonctionnaires des transports de Californie et de Colombie-Britannique, tous deux intéressés à étendre l'étendue du projet au-delà des paramètres originaux des 6 États. L'équipe de Jennifer avait préparé des présentations complètes démontrant comment le design pouvait être adapté à différentes conditions géographiques et sismiques sans compromettre l'intégrité structurelle. Mais ce soir appartenait à ses filles. Au rituel du coucher qui encrisait Jennifer, peu importe à quel point sa vie professionnelle devenait chaotique. Elle leur lisait des histoires sur des femmes courageuses qui changeaient le monde par la détermination et la créativité. Des livres soigneusement sélectionnés qui mettaient l'accent sur l'intelligence et la persévérance plutôt que sur l'apparence et la conformité. Emma, Olivia et Sophie grandiraient en comprenant que leur valeur était intrinsèque et que la vision limitée des autres n'était jamais leur problème. Jennifer les borda une par une, embrassant les fronts et ajustant les couvertures et promettant que demain elle visiterait le musée des enfants avant ses réunions de l'après-midi. Leur chambre dans la maison de Bellevue était remplie de lumière naturelle et de jouets éducatifs, un espace conçu pour nourrir leur curiosité plutôt que pour contenir leur énergie. Elles étaient en sécurité et aimées et valorisées, tout ce que Jennifer avait besoin d'assurer avant de pouvoir pleinement embrasser son succès professionnel. Elle retourna à son bureau à domicile ensuite, revoyant des modifications de design pour le hub de transport de Seattle qui servirait de vitrine au projet. Les plans étalés sur son bureau représentaient des milliers d'heures de travail, d'innombrables révisions et améliorations. L'expertise accumulée de toute la carrière de Jennifer distillée en innovation qui changerait littéralement la façon dont les villes abordent l'infrastructure dans les régions sismiquement actives. Son téléphone montrait des messages textes de membres de l'équipe partageant l'excitation pour les présentations de demain. Des ingénieurs qui comprenaient qu'ils participaient à quelque chose d'historiquement significatif. Jennifer répondit à chacun pensivement, construisant la culture collaborative qui définirait Bennett Engineering Solutions pour les années à venir. Elle avait appris de la start-up échouée de Brandon que l'innovation technique ne signifiait rien sans cohésion d'équipe et respect mutuel. La vidéo de son humiliation avait disparu de la plupart des plateformes. Supprimée par Melissa et retirée par des modérateurs répondant à des revendications de droits d'auteur et des préoccupations de harcèlement. Mais Jennifer avait sauvegardé une copie sur un disque encrypté, non pour la vengeance, mais comme un rappel d'où elle venait et à quel point elle avait voyagé. Les jours difficiles, elle regardait ses 30 secondes de pluie et de sac poubelle et du rire de Vanessa, laissant le souvenir alimenter sa détermination à prouver que la cruauté était temporaire, mais l'accomplissement permanent. Brandon vivrait avec ses choix pour toujours, comprenant trop tard qu'il avait échangé la substance contre
L'apparence et l'excellence contre la médiocrité. Patricia regarderait son agence immobilière lutter sans les contrats d'infrastructure qui auraient pu la sauver, sachant qu'elle avait priorisé le statut sur la reconnaissance de la vraie valeur. Mélissa reconstruirait sa présence sur les réseaux sociaux éventuellement, mais toujours avec l'ombre de cette vidéo hantant ses métriques d'engagement. Vanessa avancerait avec la reconnaissance qu'elle avait fait partie de la destruction de quelque chose de précieux pour quelque chose de temporaire. Jennifer ne ressentait plus de colère envers aucun d'eux, seulement une pitié distante pour des gens qui confondaient le silence avec la faiblesse et le sacrifice avec l'échec. Ils lui avaient donné le plus grand cadeau possible. Même s'ils avaient intentionné la cruauté, ils l'avaient forcée à se reconstruire en quelqu'un de plus fort et plus capable qu'elle ne l'avait jamais été en essayant de leur plaire. L'avenir s'étendait devant avec des opportunités qui auraient semblé impossibles 3 semaines plus tôt. Des partenariats internationaux se formaient. Des subventions de recherche étaient offertes. Des invitations à parler s'accumulaient d'organisations qui comprenaient que Jennifer représentait quelque chose de plus grand que juste un accomplissement en ingénierie. Elle était la preuve que les femmes pouvaient disparaître dans la maternité et le mariage sans perdre l'essence de qui elles étaient. Que des compétences dormantes pouvaient se réveiller quand on leur donnait la bonne opportunité. Que le rejet de gens étroits d'esprit ne signifiait absolument rien dans le contexte plus large de la capacité et de la détermination. 6 mois plus tard, Brandon se tenait dehors du site de construction où les innovations de Jennifer transformaient l'infrastructure de transport du centre-ville de Seattle. Le cadre renforcé en titane s'élevait contre le skyline comme un monument à tout ce qu'il avait échoué à voir chez sa femme. Chaque poutre et chaque poutrelle représentant une technologie qu'il avait qualifiée de croquis sur serviette et de hobby de garage. Les ouvriers se déplaçaient avec but sur le site. Leurs casques durs portant le logo de Bennett Engineering Solutions qui devenait rapidement synonyme de conception d'infrastructures révolutionnaires. Il était venu ici sans vraiment comprendre pourquoi, attiré par un besoin masochiste de témoigner de ce qu'il avait perdu. Le succès de Jennifer était devenu impossible à éviter. Même quand Brandon essayait de l'ignorer, son visage apparaissait régulièrement dans des publications d'affaires et des revues d'ingénierie. Son entreprise embauchait agressivement, offrant des opportunités qui faisaient abandonner à des ingénieurs talentueux des carrières établies. Le nom Bennett devenait légendaire dans les cercles d'infrastructure. Tandis que le nom Patterson devenait un conte de mise en garde sur la sous-estimation des gens les plus proches de vous, le manoir qu'il avait gardé dans le divorce perdait de la valeur. Son association avec la vidéo virale le rendant toxique pour les acheteurs potentiels. L'agence immobilière de Patricia avait été forcée de fusionner avec un concurrent après avoir perdu trop de clients qui ne voulaient aucune connexion avec la famille qui avait humilié un génie en ingénierie devant la caméra. Mélissa avait abandonné les réseaux sociaux entièrement, prenant un poste en communication corporative qui payait une fraction de ce que sa carrière d'influenceuse avait généré à son pic. Vanessa avait disparu de sa vie 3 mois plus tôt. Leur relation se désintégrant une fois l'excitation de la romance interdite fanée en la banalité de l'existence quotidienne. Elle avait retourné les bijoux chers qu'il avait achetés pendant leur aventure. Sa note expliquant qu'elle ne pouvait pas vivre avec elle-même, sachant qu'elle avait participé à la destruction d'une famille. Brandon avait lu cette note 17 fois, cherchant une absolution qui n'existait pas dans ses phrases soigneuses. Ses tentatives pour voir Emma, Olivia et Sophie avaient été limitées à des visites supervisées dans des endroits où des moniteurs nommés par le tribunal assuraient qu'ils n'essayaient pas d'empoisonner ses filles contre leur mère. Les triplés étaient polis mais distantes pendant ces visites. Leurs questions sur sa vie préliminaire, leur attention dérivant vers des activités qui ne l'impliquaient pas. Elle parlait constamment de leur nouvelle maison, de leur nouvelle école, des jouets d'ingénierie que leur mère leur achetait qui transformaient la physique en jeu. Jennifer avait assuré que les filles savaient qu'elles étaient aimées, que l'absence de leur père était due à ses choix plutôt qu'à leur valeur. Elle n'avait apparemment jamais parlé négativement de Brandon en leur présence, une grâce qu'il ne méritait pas et qu'il ne pouvait pas rendre parce qu'il n'avait rien de positif à dire sur ses propres décisions. Les filles prospéraient, selon les rapports de leurs enseignants et pédiatres, ajustées et heureuses et sécurisées de manière qu'elles n'avaient jamais été pendant ces années chaotiques au manoir. La mère de Brandon avait arrêté de lui parler entièrement après que les implications financières de leur traitement de Jennifer étaient devenues indéniables. Patricia blâmait Brandon de ne pas avoir mieux contrôlé sa femme, de ne pas avoir reconnu son potentiel et de l'avoir soit soutenu soit supprimé avant qu'il ne puisse menacer le statut social de la famille.
La logique était tordue et intéressée. Mais c'était la spécialité de Patricia, réécrire la réalité pour éviter d'accepter la responsabilité de sa propre cruauté. Les opportunités professionnelles avaient évaporé une fois que la connexion de Brandon à l'histoire de Jennifer était devenue largement connue. La communauté tech était petite et bavarde, et tout le monde comprenait maintenant que Brandon Patterson était l'homme qui avait jeté une ingénieure brillante pour l'approbation de sa mère et l'attention d'une femme plus jeune. Des investisseurs qui avaient considéré financer ses nouvelles idées de start-up s'étaient retirés après avoir découvert son identité. Des collègues qui avaient été prêts à collaborer avaient soudain des conflits d'horaires qui duraient indéfiniment. Il avait enfin obtenu un emploi 3 semaines plus tôt, un poste de niveau moyen dans une entreprise de logiciels où personne ne connaissait son histoire et ses compétences non remarquables étaient suffisantes pour un travail non remarquable. Le salaire couvrait son hypothèque et les dépenses de base, mais ne fournissait rien du style de vie qu'il s'était convaincu de mériter. Brandon mangeait le déjeuner seul dans son cubicle, craignant que la conversation avec des collègues révèle éventuellement qui il était et ce qu'il avait fait. Le contremaître du site de construction remarqua Brandon debout à la clôture, sa suspicion évidente même à distance. La sécurité avait probablement été briefée sur l'ex-mari de Jennifer, averti qu'il pourrait tenter un contact ou une perturbation. Brandon leva les mains en geste de paix et recula. Comprenant qu'il n'avait plus de place dans le monde de Jennifer, pas même en tant que spectateur de ses accomplissements, il rédigeait des lettres d'excuses qu'il n'envoyait jamais. Sachant qu'aucune combinaison de mots ne pouvait défaire la cruauté de cette nuit pluvieuse ou effacer les années de rejet qui l'avaient précédée, Jennifer avait clairement indiqué par ses avocats qu'elle n'avait aucun intérêt pour une communication qui ne concernait pas le bien-être et l'éducation des triplés. Elle avait avancé complètement, construisant une vie si pleine et purposeful que son absence enregistrait probablement comme un soulagement plutôt qu'une perte. Parfois Brandon se laissait imaginer des timelines alternatives où il avait soutenu le travail d'ingénierie de Jennifer au lieu de le moquer. Où il avait reconnu son sacrifice au lieu de ressentir son épuisement. Où il avait choisi sa famille plutôt que l'approbation de sa mère. Dans ces scénarios imaginaires, il était le mari célébrant à côté de Jennifer aux conférences de presse. Le père disant fièrement à des étrangers que sa femme avait révolutionné la conception d'infrastructures. Le partenaire qui avait été assez intelligent pour reconnaître l'extraordinaire quand il dormait à côté de lui chaque nuit. Mais ces timelines n'existaient que dans l'imagination regretful de Brandon. Des réalités alternatives qui ne pouvaient pas concurrencer l'histoire réelle qu'il avait créée par ses choix. Il avait priorisé toutes les mauvaises choses et perdu tout ce qui comptait vraiment. Jennifer avait survécu à sa cruauté et l'avait transformé en carburant pour un accomplissement qui survivrait à toute son existence. Elle avait prouvé que les gens qui vous rejettent ne sont jamais ceux qui déterminent votre valeur. Que le talent combiné à la détermination pouvait surmonter même les formes les plus complètes de trahison. Brandon marcha de retour à son appartement modeste dans un bâtiment aux murs minces et au loyer moins cher, passant devant des sans-abri qui auraient pu être lui si Jennifer n'avait pas été généreuse dans le règlement de divorce. Elle aurait pu le détruire financièrement et légalement si elle avait voulu la vengeance. Mais au lieu de cela, elle avait simplement avancé comme s'il n'avait jamais assez compté pour gaspiller de l'énergie à le punir. Cette indifférence blessait plus qu'une haine active l'aurait fait. La reconnaissance qu'il était devenu irrelevant pour la femme qu'il avait essayé de faire se sentir inutile. Son téléphone ne contenait aucun message parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait lui parler. Sa mère en avait fini. Sa sœur avait honte. Son ex-petite amie ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et ses anciens amis avaient découvert qu'ils ne l'avaient jamais vraiment aimé tant que ça de toute façon. L'isolement était complet et auto-infligé. Des conséquences que Brandon avait gagnées par des décisions qu'il ne pouvait pas défaire, peu importe à quel point il le souhaitait désespérément. Les nouvelles ce soir-là présentaient un segment sur la prochaine conférence TED de Jennifer sur l'innovation et la persévérance. Des images promotionnelles montrant sa présence confiante sur le célèbre cercle rouge. L'intervieweur demanda sur son divorce et la vidéo virale, donnant à Jennifer l'opportunité de discuter comment la cruauté avait motivé son succès. Mais Jennifer avait simplement souri et redirigé la conversation vers les accomplissements de son équipe et l'impact potentiel du projet d'infrastructure sur les communautés mondiales. « Je ne passe pas beaucoup de temps à penser au passé », avait dit Jennifer, sa voix chaude et genuine. « Mes filles et mon travail sont ce qui compte maintenant. Tout le reste est juste du bruit qui ne mérite pas mon attention ou mon énergie. Le succès est vraiment la meilleure réponse aux gens qui vous sous-estiment. »
Pas parce que ça leur fait mal, mais parce que ça prouve qu'ils n'ont jamais été assez importants pour vous ralentir. Brandon regarda cette interview 3 fois, essayant de lire entre les lignes pour un indice de sentiment résiduel. Une indication que Jennifer se souvenait de lui comme autre chose qu'un obstacle qu'elle avait surmonté. Mais il n'y avait rien. Pas d'amertume ou de colère ou de longing. Juste l'indifférence complète de quelqu'un qui avait avancé si loin que regarder en arrière requérait plus d'efforts que ça n'en valait la peine. La vérité qu'il avait évitée se cristallisa en ce moment. Jennifer n'avait pas juste survécu à sa trahison, elle l'avait transcendée entièrement. Elle avait construit une vie si épanouissante et purposeful que sa présence ou absence ne faisait aucune différence significative. Elle élevait leur fille avec amour et leur enseignait à valoriser la substance sur l'apparence. Elle changeait la façon dont les villes abordent l'infrastructure dans les zones de tremblement de terre. Elle mentorait de jeunes ingénieurs et brisait des barrières pour les femmes dans des domaines dominés par les hommes. Elle faisait une différence qui résonnerait à travers les générations. Et Brandon mangeait des dîners micro-ondes seul dans un petit appartement, travaillant un job qui l'ennuyait, vivant une vie définie entièrement par le moment où il avait été trop stupide pour reconnaître ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il s'en aille sous la pluie avec des sacs poubelles et 3 petites filles confuses. Il était devenu exactement ce qu'il avait accusé Jennifer d'être. Inutile, sans but, invisible aux gens qui comptaient. L'histoire qui avait commencé avec sa cruauté s'était terminée avec son irrelevance, et il n'y avait rien d'autre à faire que de vivre avec.